Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekidem et aujourd'hui on va parler du cholestérol. Alors souvent quand les patients font une prise de sang, à chaque fois ils disent docteur, je crois que j'ai trop de cholestérol. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce truc sur les prises de sang, c'est que le cholestérol total apparaît souvent au-dessus de la norme indiquée par celle du labo. Donc le chiffre apparaît en gras et les gens disent oh mince, j'ai trop de cholestérol. Or, ce chiffre-là, j'ai envie de dire, faut le mettre de côté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le détail. Parce que ce cholestérol total, ce chiffre qui apparaît en gras, est calculé via une formule qui prend en compte d'autres choses qui sont en dessous sur la prise de sang. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être écrit sur les lignes juste en dessous. Donc, on va avoir cholestérol dit HDL et LDL, qui sont en fait les transporteurs du cholestérol. Donc, le cholestérol, lui, est très important au fonctionnement du corps, à la fabrication des cellules, de certaines vitamines. Et du coup, pour le transporter, on a besoin de ce qu'on appelle lipoprotéines. Donc HDL pour high density, haute densité, LDL pour low density. Et donc le HDL, lui, va permettre de recycler en fait le cholestérol et de le ramener vers le foie, où il sera en gros recyclé. Et donc ça permet un petit peu de nettoyer pour faire très grossier. Et donc, un taux de HDL élevé eh bien, est un facteur de protection de votre santé cardiovasculaire. Ça fait un petit peu le ménage, ça nettoie au niveau des tuyaux, des artères, et ça évite, voilà, dans une certaine mesure, de développer de l'athérome. Et à l'inverse, le LDL, lui, il va permettre de transporter le cholestérol du foie vers les cellules. Et du coup, en excès, eh bien, ça va participer à la fabrication de plaques d'athérome. Ça va boucher la tuyauterie. Et donc, un taux élevé, lui, de LDL, c'est pas top. Après, ce chiffre de LDL est à prendre, comment dire, est à adapter au cas par cas en fonction, voilà, de votre âge et de vos facteurs de risque cardiovasculaire. Par exemple, pour une personne qui a déjà fait un infarctus, on dira que 1,3 à 1,4 g de LDL par litre de sang, c'est trop. Voilà, on aimerait avoir vraiment un chiffre très très bas en dessous des 1 g. Alors qu'une personne jeune, qui a zéro souci de santé, aucun facteur de risque cardiovasculaire, bon, 1,3, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc, il faut prendre en compte le HDL. Donc, s'il est haut, bah forcément, le cholestérol total va peut-être apparaître en gras sur la prise de sang. Mais finalement, si c'est le HDL qui est très élevé, ce n'est pas forcément un problème. On est toujours dans une certaine mesure, parce que je ne veux pas parler des cas exceptionnels où on trouverait un chiffre faramineux. Mais vous avez compris, si le chiffre de HDL est élevé, que via ce chiffre, on a le cholestérol total qui est un peu au-dessus de la norme du labo, c'est pas un souci. À l'inverse, si le LDL est bas, voilà, c'est pas problématique. Si le LDL est haut, comme je l'ai dit, c'est un peu du cas par cas. Ça dépend de votre situation de santé, de vos facteurs de risque. Ce ne sera pas pareil, le chiffre, l'objectif, si vous avez déjà fait un AVC, si vous avez déjà fait un infarctus, ou si vous avez des gros antécédents familiaux, et si vous n'avez aucun souci de santé. D'accord? Et après, autre chiffre qui apparaît aussi sur la prise de sang, c'est les triglycérides. D'accord? Les triglycérides qui sont en fait donc, voilà, une forme d'acide gras, mais qui sont liés principalement à votre consommation de glucides, de sucre. Parce que du coup, voilà, les sucres vont être transformés, d'accord, métabolisés sous forme de triglycérides. Donc là, les triglycérides, on va les trouver élevés, surtout quand on n'a pas forcément une consommation importante de graisse. Parce que souvent, les gens disent « Oh là là, j'ai mon cholestérol élevé, il faut que je baisse ma consommation de gras. » Mais en fait, les triglycérides sont très corrélés à votre consommation, comme j'ai dit, de sucre. Et donc, si vous avez cholestérol total élevé du fait d'un chiffre de triglycérides aussi très élevé, bon, c'est pas sur la graisse qu'il faut jouer, d'accord? Donc, c'est plus sur la consommation de glucides. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur cette question de cholestérol total, de HDL, de LDL, de triglycérides. Donc, ne faites pas trop attention au chiffre cholestérol total s'il apparaît en gras. Regardez les lignes du dessous, HDL, LDL, triglycérides. Et du coup, là, effectivement, il faudra faire des changements si vous avez un LDL très important et des triglycérides très importants. D'accord?
et pour les changements ou les méthodes peut-être à mettre en place, eh bien, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!